Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, ici Kim et aujourd'hui je vais vous présenter un vlog en quarantaine de la fin de semaine. En fait c'est plus comme en confinement. Moi présentement je suis en train de travailler, donc aujourd'hui je vais aller au travail, on est vendredi le 20 mars, parce que je travaille pour une PME et on essaie le plus possible de rester ouvert. Alors tant que le gouvernement va nous dire de rester ouvert, c'est ce qu'on va faire pour répondre aux clients, pour essayer le plus possible de garder nos employés, même si ça va être super difficile dans les semaines à venir. Bref, tout ça pour dire qu'en fin de semaine, je sais pas si je vais le prolonger plus, mais en fin de semaine, c'est sûr que moi, je ne sors pas de chez nous. Donc, j'avais pensé faire un vlog, puisque pour moi, personnellement, c'est pas vraiment difficile de rester à la maison. Je peux lire, écrire, filmer, écouter des films, écouter des séries, faire du sport à l'intérieur. Donc, c'est dans ma fin de semaine confinée que je vous invite à regarder ce vlog-ci. Avant de commencer, je vais vous faire un petit update sur mon défi du mois de mars. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu mes vidéos précédentes, j'essaie pour le mois de mars de ne lire que des classiques de la littérature. À date, j'en ai lu 3, donc c'est quand même pas si pire. J'essaie de faire mon mieux possible pour en lire encore plus. Donc, c'est ce que vous allez voir. Ok, donc présentement il est 4h15 environ, donc je viens de revenir du travail. Hier j'ai terminé un livre, donc aujourd'hui je trouve ça le fun de commencer avec un nouveau livre. Et celui que j'ai commencé aujourd'hui c'est La ferme des animaux par George Orwell. Et je suis à 60% environ, donc je suis quand même assez avancée. Je devrais l'avoir fini ce soir. Bon, là il est 6h30, donc j'ai terminé mon livre La ferme des animaux que j'ai commencé ce matin même, c'est quand même le fun. Il est super court, fait que j'ai comme pas tant de mérite, mais il est tellement bon. Je l'avais déjà lu il y a vraiment longtemps, puis je l'avais pas aimé, j'avais rien compris. Puis là, le mois dernier, j'ai lu la version en BD et j'ai vraiment trouvé ça le fun. Et ouais, c'est un de mes préférés parce qu'une fois que tu l'as compris, ça fait du sens. Donc, depuis le début du défi, mon but, c'est vraiment de lire quelques portraits entre chaque classique que je lis et je réussis très bien à date. Mais avant de commencer ma lecture du prochain portrait où je suis rendue, je voulais décider quel autre livre j'allais lire pour la suite de la fin de semaine. Je pourrais relire 1984 de George Orwell, qui me faisait vraiment beaucoup penser à La ferme aux animaux du même auteur. Sinon, j'avais pensé aussi The Old Man and the Sea de Ernest Hemingway parce que c'était très relax, très justement... Je trouve lecture de quarantaine qu'il se passe pas grand-chose. Ou, ce que je préfère, c'est de lire un classique québécois. Et celui qui faisait partie de ma liste de livres à lire, si vous avez vu mon top, je sais pas combien, de classiques que je voulais lire, celui-ci en faisait partie. Et c'est Les Muses orphelines de Michel-Marc Bouchard. Donc ça, je sais que c'est un livre, pièce de théâtre, qui était vraiment lu dans les cégeps. Donc, ouais, ça prend mon prochain. Ça serait après. Présentement, il est 10h45 et je me sens tellement fatiguée. Je pense que c'est d'habitude mon bedtime est comme à 10h30 la semaine. J'ai décidé de pas commencer un nouveau livre finalement. Je vais le garder pour demain. Donc, j'ai juste lu quelques chapitres de Paroles aux femmes. Vraiment, vraiment super bon. Bon, là on est samedi. Ce matin, je me suis levée vraiment tard. J'ai fait mes affaires hyper au ralenti. J'avais envie de me réveiller relax, pas être trop en mode productif, ce qui est vraiment super rare. Donc là, j'ai eu le temps de jouer à Mario Kart. J'ai déjeuné tranquillement. Je fais de mes choses. Donc là, je suis prête à commencer ma lecture. Il est présentement 1h15, donc vraiment super tard. Mais là, je me sens productive. Donc, on va commencer le livre de Michel-Marc Bouchard. Il est 2h30 et j'ai terminé de faire ma vidéo que je vais tourner pour la semaine prochaine. Donc j'imagine que quelque part demain, je vais commencer à faire le montage. Pour l'instant, je vais prendre une pause, puis remballer mon stock, transférer mes données, puis continuer à lire mon livre.
Donc, il est presque 4 heures, il est genre 3h45 environ. Puis, j'ai fini mon deuxième livre du défi, le 4e cette semaine. Donc, je suis vraiment très fière de moi. J'ai trouvé ça super bon. Je dirais un 3,75 parce que les personnages étaient vraiment bons. J'étais vraiment accrochée à l'histoire. J'ai aimé la structure aussi. Puis, avec la fin, j'étais bien satisfaite, même si c'était assez court. Fait que là, je sais pas si je m'en vais faire une sieste tout de suite parce que je suis un petit peu fatiguée. Sinon, je prévois commencer dans les prochaines heures The Old Man and the Sea par Ernest Hemingway. À suivre! Bon, présentement, il est 8h, donc j'ai commencé à lire The Old Man and the Sea, mais je me suis comme endormie. Finalement, j'ai eu ma sieste. J'ai comme pas tant accroché sur les 5 premières minutes que j'ai entendues de l'audiobook. Donc, je sais pas si demain je vais lui donner une autre chance, vu qu'il est quand même assez court, ou si je commence quelque chose de nouveau complètement. Sinon, dans ma journée, c'était pas mal une journée d'errance. Là, j'ai comme pas tant tout fait ce que je voulais. Je suis quand même contente parce que j'ai été promener Patch cet après-midi, puis j'ai profité du soleil comme je voulais, comme c'était prévu. Puis aussi, j'ai eu le temps de filmer une vidéo au complet, de l'éditer et même d'avoir fait et uploadé la vignette. Donc ça, c'était quand même un accomplissement en soi. C'est parti pour un jour 3, donc présentement on est dimanche et encore une fois je commence un petit peu tard le vlog, donc il est passé midi en ce moment, mais j'ai encore rien lu parce que dans le fond depuis ce matin j'écoute des épisodes de Dickinson, une série sur Apple TV+ qui m'enseigne Hailee Steinfeld, et dans le fond je regardais à minuit hier mes vidéos sur YouTube à regarder plus tard. Puis je suis tombée sur le trailer qui m'a vraiment beaucoup parlé, donc une poète des années 1800 qui voulait prendre sa place en tant que femme, même si être publiée puis avoir une carrière littéraire, c'était comme un peu mal vu. Bref, ça m'a comme vraiment interpellée, puis là je me suis dit, hey, je possède une copie de son travail. Effectivement, j'avais acheté The Poetry of Emily Dickinson il y a longtemps au Indigo, en fait pas si longtemps, mais bref, je me suis dit ça pourrait être vraiment fun de l'écouter, la série, voir si ça donne le goût de lire le livre. Puis là, j'ai juste commencé l'intro vite en diagonale avec un peu ce que j'avais vu dans la série. J'ai juste écouté les 2 premiers épisodes à date, puis c'est vraiment bon, donc j'aime vraiment ça. Puis je pense que ça va être ma lecture pour aujourd'hui. En même temps, je pense que ce personnage-là va vraiment beaucoup m'inspirer pour mes propres projets d'écriture parce que cette semaine, j'étais un petit peu découragée avec le projet que j'avais en ce moment, que je pense même mettre sur une étagère en attendant peut-être revoir un autre concept complètement à voir. Bon, présentement, il est 12h45 et je suis à 22 pages du livre. Je suis pas très accrochée à date parce que je sais pas si c'est écrit comme à une autre époque. Des fois, je suis comme pas sûre de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. Puis les poèmes, c'est bien à lire comme à voix haute. Il y a comme beaucoup de musicalité dedans. Je suis pas trop sûre des règles par lesquelles les poèmes s'écrivent. Je sais pas si elle brise des règles ou si elle se fie aux règles, mais ouais, c'est ça. Fait que je trouve ça bien, même si ça fait pas de sens. Comme si tu regardes une œuvre qui est comme belle, mais que tu comprends pas. J'aimais vraiment mieux comment c'était illustré dans la série. Il y avait l'écriture aussi par-dessus les scènes avec vraiment la représentation visuelle de ce qu'elle avait en tête. Puis, je sais pas, il y avait comme l'air de sonner mieux dans la série. Donc, j'ai hâte de tomber, par exemple, sur ceux dans la série, dans mon livre, en espérant qu'ils sont là. Bon, il est passé 6 heures en ce moment, puis je vais arrêter le vlog là, 1 parce que je veux pas que ça aille trop long, puis 2 parce que je suis pas en dedans pour la lecture aujourd'hui. J'ai l'impression que tout est comme au ralenti. Pour les 2 dernières heures, je pense que j'ai juste regardé les nouvelles, donc je suis pas vraiment dans le mood, j'ai le goût de lire vraiment intensément, défi, marathon, tout ça. En plus, j'ai su qu'on risquait notre compagnie de fermer bientôt, pas au niveau des commandes, mais au niveau des heures, donc on va travailler à équipe réduite. Donc, mettons que j'étais moyen dedans pour mon défi lecture. Alors pour se changer les idées pour le reste de la soirée, je pense que Maxime et moi on va jouer à Dominion, donc un jeu pour nous changer les idées pour finir ce dimanche-là sur une note un petit peu plus positive. Donc je vais arrêter le vlog là, puis à la fin de la journée, je vais comme compiler toutes les pages que j'ai lues pour le défi. Pour ce qui est de ma lecture de la poésie d'Emily Dickinson, je pense que je vais continuer à lire tranquillement parce que c'est pas un livre en tant que tel qui est long à lire, mais que pour bien comprendre, tu dois vraiment lire lentement chaque mot. Des fois à voix haute, ça m'aide beaucoup
pour la sonorité et les rimes. Pour ce qui est du résumé de mes lectures, puis qu'est-ce que j'en ai pensé, puis tout ça, ça va être une autre vidéo à part complètement dans laquelle j'ai vraiment les rankés en ordre de mes préférés, donc du pire au meilleur. Parce que je trouve sur cette chaîne-ci, je fais pas tant de ranting que ça, donc de chiolage, puis de celui-là c'était le pire livre, puis tout ça. Ben, j'essaie de pas détruire vraiment les gens. C'est comme... Ça fait partie de moi, mettons, de chercher le positif, mais là, c'est des auteurs classiques. Donc, la plupart sont des œuvres qui datent de vraiment longtemps. Puis moi, je pense qu'à votre place, j'aurais voulu voir une vidéo vraiment qui me dit quel classique vaut la peine, puis avec lequel je devrais pas perdre mon temps. Donc, bref, ça va être dans les semaines à venir. Bye bye et lisez, profitez-en pendant la quarantaine pour faire ce que vous avez jamais eu le temps de faire, pour lire les livres que vous avez jamais le temps de lire, et gardez le moral. Bye bye!